batterie de baies éclaircies. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. René Luria, CTO chez Infomaniac. Le numérique, les serveurs, le cloud, ça pollue. Donc chez Infomaniac aussi, on pollue. Mais on transforme un problème en solution durable. Notre dernier data center va chauffer 6000 logements. On réutilise l'énergie au lieu de la gaspiller. C'est notre engagement écologique, certes, mais c'est aussi une question de bon sens. Infomaniac, le cloud éthique. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un vieux projet de parc de 5 éoliennes à Bernister une nouvelle fois refusé, alors qu'un autre projet de 4 éoliennes est lui toujours en cours. Simuler la vie sur Mars, c'est ce que va faire une jeune malmédienne étudiante à l'UC Louvain. Marie Janssen va même commander cette mission originale. On en parle avec elle dans ce journal. De la gymnastique et du foot au programme de la page sportive aussi de ce vendredi. Vendredi 20 mars, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette décision de refus de permis pour le projet de parc éolien du côté de Bernister. Projet de 5 éoliennes par la société EE Malmedy, éolienne d'une puissance de 4,8 MW en tout. Un refus qui émane de défaut de notification de la part de la fonctionnaire technique et fonctionnaire délégué de la région wallonne, qui n'a donc pas répondu, ni favorablement évidemment, à la demande de permis introduite pour ces 5 éoliennes. Le recours est bien sûr possible pour le promoteur du projet, même si on parle bien ici du vieux projet lancé en 2019, refusé en 2023 et dont le recours avait été refusé aussi en 2024 par le gouvernement wallon. Et entre-temps, la société Waddels avait lancé un autre projet de parc éolien au même endroit, projet de 4 éoliennes de 210 mètres en bout de pale maintenant. L'étude d'incidence a été lancée en septembre dernier après une réunion d'information publique. La procédure de demande de permis devrait être introduite bientôt. Mais quoi qu'il en soit, l'éolien à Bernister semble en tout cas avoir du gros plomb dans l'aile. On poursuit avec cette mise en garde, ou plutôt cette info qui ne doit pas faire paniquer, puisque la ville de Malmedy vient d'informer via les réseaux sociaux que les cimetières communaux seront survolés par des drones à partir de lundi prochain, et cela dans le but de réaliser une cartographie de ces cimetières, ce qui se fera plus aisément par les airs évidemment. Une mission confiée à la province de Liège pour le compte de la ville. Début des prises de vue lundi en fonction des conditions météo évidemment. Des drones qui ne prendront des images que des cimetières en préservant la vie privée comme il se doit. Et on prend un peu de distance à présent, on s'envole même pour Mars Réaxa dans le sillage d'une malmédienne, Marie Janssen, qui est la commandante de la mission Mars UC Louvain 2026, un projet de simulation de vie sur Mars. Et oui, Marie, qui est actuellement étudiante en psychologie à l'UC Louvain, va donc diriger son équipe de 6 personnes étudiantes et étudiants à Louvain-la-Neuve. Le principe de base, c'est de déjà découvrir un peu plus au niveau dans le domaine spatial de manière générale, et puis vivre en fait l'expérience en simulation pour voir un petit peu comment ça se passe en fait sur Mars si on y était, comment est-ce qu'on vivrait ça quoi. C'est vraiment une mise en situation presque réelle. Oui, c'est ça. Donc on est vraiment dans un huis clos au final. Donc c'est un peu similaire à en fait la vie sur Mars. Et donc voilà. Donc oui, on est vraiment sur une simulation presque réelle. On n'a juste pas la pesanteur et la vraie planète quoi. Et la mission consiste à vivre comme sur Mars dans une station permanente installée dans l'Utah aux États-Unis. Et pour les étudiants de l'UCL et pour Marie Janssen en particulier, cette expérience doit servir de laboratoire pour les interactions humaines dans un lieu confiné et sans contact direct avec l'extérieur. L'idée, c'est que j'ai un contact direct donc avec Serguy, donc la contact sur la Terre. C'est s'assurer aussi que tout le monde fasse bien aussi son travail. Maintenant, on est dans une idée aussi très horizontale au niveau de la hiérarchie. Tout le monde participe et tout le monde fait un peu de tout. Et donc voilà, l'idée c'est surtout de se soutenir entre nous, mais je pense pas que j'ai un rôle plus que précis là-dedans. On va être autant dans l'anthropologie, dans la psychologie, logopédie, on va être dans la science aussi, dans l'informatique. Donc voilà, on a vraiment un peu de tout. Et donc voilà, on peut vraiment partir sur tous les terrains. Et donc c'est sûr que ça va pas être tout le monde va être dans la recherche biologique pure et dure. L'idée c'est vraiment d'expérimenter toutes les situations possibles sur Mars. Et en fait, une des plus grosses difficultés ici actuellement, autant ce serait pour le retour, parce que bon voilà, ça, on ne sait pas encore comment ils vont faire exactement au niveau du retour, mais le côté psychologique est une réelle question pour le moment. Et pour le moment, personne n'a la réponse. Et je pense qu'on n'arrivera pas à avoir la réponse tant qu'on part pas. Mais donc voilà.
L'Arcia Team, c'est le nom de l'équipe emmenée par Marie Janssen, s'envolera pour les États-Unis le 26 mars. La mission proprement dite débutera, elle, le 29 mars pour une douzaine de jours. Et on passe au sport avec la très belle performance du jeune Malmédia Roméo Jost. C'est de la gymnastique. Il participe actuellement à la DTB Pokal Team Challenge à Stuttgart, c'est en Allemagne, compétition internationale qui lance traditionnellement la saison. Aux côtés de Victor Martinez, lui aussi, du Gym Club Malmedy, Roméo Jost et ses équipiers terminent 7e par équipe sur 19 nations. Mais mieux encore, Roméo s'est classé 3e aux anneaux et 6e au saut. Il participera donc au final de ces deux agrès ce dimanche. Belle performance donc pour ce jeune gymnaste tout juste passé senior. Voici quelques mois seulement. Et en football, on arrive tout doucement dans la dernière ligne droite en provincial. Il reste 6 journées à disputer avant de sabrer le champagne. Mais qui sait, il y aura sans doute des champions avant les derniers matchs. En tout cas, gros derby au programme en première provinciale. Malmoun Daria, toujours premier avec un petit point d'avance sur Anse, accueille Ster-Francorchamps demain à 20h au stade Le Chat. Les Dragons qui restent sur 2 matchs nuls en déplacement ne peuvent pas faiblir en vue du Money Time, alors que les Sterla peuvent encore espérer décrocher une place au tour final. Qui sait, en 2C, même constat pour Offray, même si les Offurla ne doivent plus traîner. Cela passe par la réception du stade Verviers-Tois B dimanche à 15h. Gros match également pour Stavlok qui reçoit Rocherat dimanche après-midi toujours. En 3e série D, dès demain à 19h30, Malmoun Daria B accueille l'Alliance Haute-Fagne pour un autre beau derby au stade Le Chat. Beau programme dimanche aussi avec le leader 3 ponts face à Elsenborn et le déplacement de Bellevaux à Bulange. Et enfin, en 4e série F, dès ce soir, Sterbe reçoit Goé, un des cadors de la série. Dimanche après-midi, déplacement de Wem fait mon village à B pour Stable B à Soiron. On analysera les résultats dans les éditions de lundi matin. D'ici là, passez déjà une belle journée et un très très bon week-end. Et à lundi. L'info continue sur notre page Facebook Impact